Alléluia. Bravo, Tommy. Nous voulons voir. Alléluia. On est béni de Dieu. Alléluia. On veut remercier Jocelyn. Il fait un bon travail en arrière avec Sébastien. Alléluia. Ça revient. Ça revient toujours, ça s'en va, puis un jour ça revient. Alléluia. Merci Jocelyn. Merci Sébastien. Merci pour tout le bon travail que vous avez fait. Ils ont eu un bon séminaire hier. Merci à tous ceux qui ont participé. Vous savez, c'est pas facile quand il fait beau, quand il fait chaud, d'aimer tellement vouloir se consacrer à venir passer une partie de la journée à vouloir développer puis avoir un meilleur son, puis la louange, puis l'adoration. Vous savez, c'est des éléments tellement importants. On a beau vouloir emmener des messages, ou emmener des beaux chants ou des choses de même, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour... J'ai ri cette semaine, j'ai envoyé un petit vidéo à Esther, puis après ça, ça a couru un peu sur Internet. Mais c'est un petit vidéo qui démontrait l'importance d'un bon technicien de son, le travail qu'ils font en arrière. Puis il y avait une femme avec un micro qui était en train de chanter, puis elle chantait tout faux, tu sais, c'était incroyablement pas agréable, mettons, à écouter. Et puis, eux autres, le gars, il était là, puis il n'arrêtait pas de virer les pitons, puis remonter. Puis là, ça sortait une belle voix, tu sais, quelque chose de beau. Puis quand elle a eu fini, tout le monde applaudissait, tout le monde était heureux. Mais le gars, il dit, waouh, tu sais, il était brûlé. Mais il avait tout amélioré. Mais c'est pour juste dire le travail des techniciens de son, c'est incroyable, puis on veut les remercier pour tout ça. C'est ça qui fait que c'est agréable à écouter, puis on a le goût d'entendre le message. C'est parce que la voix a été améliorée. Amen. Alléluia. Fait que merci pour chacun d'eux. Merci pour le temps que vous avez pris pour cela aussi. En passant au ministère de l'Éducation chrétienne, j'ai dit au département qu'on donnerait une direction cette semaine. J'ai demandé des commentaires aussi, s'il y en a qui pouvaient juste m'envoyer un peu comment ils ont aimé leur année, et puis aussi me donner des suggestions pour l'été. Mais je crois que l'équipe, quand on arrive à la fin juin, habituellement, on prend un relâche pour l'été. On fait un appel à tous à l'Église, ceux qui veulent s'engager à aller passer un dimanche avec les enfants. De l'autre côté pour animer, bien, on prend ça en note. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, donnez-moi vos noms. Sinon, ce qu'on va faire, c'est pour l'été, on va tout emmener les enfants avec nous autres à l'église. Les enfants seront avec leurs parents, puis on célébrera Dieu ensemble, puis on va adorer le Seigneur ensemble. C'est bon, ça, comme directive? Fait que j'attends un peu vos suggestions, ou si vous voulez donner vos noms, si vous voulez prendre un dimanche, on va vous céduler. Puis l'autre dimanche d'après, s'il n'y a personne, tout le monde s'en vient à l'église. Et puis, on va célébrer Dieu avec les enfants. Vous savez, il faut être comme des enfants pour entrer dans le royaume. Fait que c'est bon de les voir faire. Puis c'est bon aussi de les influencer par notre manière de louer ou d'adorer le Seigneur ou d'entendre aussi. Fait qu'il y a toutes sortes de belles choses qui vont se passer ensemble. Bonne fête les papas. Je pense que c'est bien important ce matin de le souligner. J'en suis un moi-même. Alléluia. Mais bonne fête, Papa Céleste. Alléluia. Ça, c'est des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs des papas. On l'aime tellement et on l'apprécie tellement. Et ce matin, n'oubliez pas vos parents. N'oubliez pas votre père. Si vous avez des grands-pères, des gens qui sont des fois isolés à quelque part, mais juste un coup de téléphone, une présence, aller le voir, faire un câlin, même s'il fait beau, il fait chaud, oubliez-le pas. Amen. Ça fait tellement du bien d'entendre un mot de nos enfants. Et puis, c'est apprécié. C'est apprécié des parents. Fait que bonne fête les pères. Alléluia. On commence avec ça ce matin. Alléluia. Il me semble que j'avais d'autres choses dans une annonce, mais je ne me rappelle plus. Alléluia. Alléluia. Les annonces sont faites, sont bien faites, mais c'est juste que ça m'a revenu tantôt, mais j'ai oublié. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette semaine, on a eu un super de bon message de Maurice Massé. Vraiment un homme éloquent qui nous a emmenés dans la meilleure compréhension de ce que Dieu désire, ce que le Père demande de chacun de nous autres. Puis je vais faire terminer le message ce matin par le début du message de Maurice, si on peut dire comment c'est important que Dieu retrouve des adorateurs en chacun de nous autres. Alléluia. Premier passage ce matin, c'est ça. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Y a-t-il quelque chose de plus merveilleux que d'entendre Dieu dire que je veux être un père pour vous? La meilleure compréhension qu'on peut avoir ce matin de Dieu, parce que des fois, la religion nous présente comme quelque chose qui est loin, comme quelque chose que le Père, il n'est pas accessible, le Père, il est grand, il est puissant, il est tellement prestigieux, mais on ne l'appelle pas Papa, on l'appelle Dieu. Et puis, on a creusé, puis on a élevé des séparations, si tu veux, avec Dieu, que ce soit
à travers des vallées ou à travers des montagnes ou quoi que ce soit, mais il y a des choses qui nous ont séparés. C'est la manière qu'on perçoit Dieu. Puis on voit Dieu tellement loin. Tandis que Dieu, lui, nous dit, je veux être juste un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Puis quand on veut vraiment comprendre la relation qu'on doit avoir avec Dieu, avec notre Père céleste, c'est de le voir comme ça, aussi bien la relation que tu as avec ton Père, puis sur la terre. Et ça va t'emmener à comprendre. Et ce matin, j'écoutais Mélanie, que dans une phrase, elle résumait un peu le message de ce matin, elle disait, il est un refuge pour nous autres. Tu sais, la Bible nous dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est un refuge. On va se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Un autre passage nous dit dans le Cantique des Cantiques, j'ai aimé aller me reposer sous le pommier, à l'ombre. Tu t'en vas à cet endroit-là où ce que Dieu est un refuge, est un ombre à la chaleur du jour, en n'importe quoi. Et puis tu t'en vas à cet endroit-là, tu tends la main, tu cueilles le fruit, tu manges le fruit, tu as l'amour, tu as la paix, tu as la joie dans ton cœur, tu as tout ce qu'il faut parce que papa il est là. Mon Père, c'est le plus fort. Alléluia. Mon Père terrestre l'était, mais mon Père céleste l'est bien plus encore. Amen. Nos parents, notre Père, on le voit toujours comme le plus fort. On est des petits gars. Hein? Quand mon Père il est là, on se sent sécure. Quand mon Père il est là, je ne suis pas inquiet. Quand mon Père il est là, je peux me sentir sécure. Tu sais, des fois, on va voir, moi je regarde mes petits-enfants aujourd'hui, avant c'était mes enfants, mais des fois ils sont sur la table, là, puis là, il s'en vient sur le bord, là, puis là, il me regarde, là, tu sais, puis là je le regarde dans ses yeux, là, puis là il s'approche, là. Puis là, je fais juste comme reculer mes bras, là, il arrête, puis là, tout à coup, la confiance est là, puis là, tout à coup, il jette d'un bras, puis là, tu le poignes. Mais tes yeux sont rivés sur lui, puis tu veux juste le prendre, tu sais. Tu ne veux pas l'échapper, tu ne veux pas qu'il arrive rien parce que tu l'aimes. Tu sais, tu seras même prêt à ne pas te garantir, à te cogner le menton sur la table où il t'arrive n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu aimes tes enfants. Tu ne veux pas qu'il lui arrive rien. Fait que tu veux les prendre puis les serrer puis que ça soit précieux. Un papa, c'est comme ça. Un papa, c'est un chef de foyer. Un papa, c'est un leader. Un papa, c'est quelqu'un qui est là pour la provision, la protection, sa présence. C'est les 3 P qui sont importants, la présence, la protection et la provision. C'est ça que le Père Céleste va emmener dans la vie de ses enfants. Puis c'est ça hein, que le Père a comme direction à emporter dans son foyer. Des fois, le Père, il dit, « Ah, moi, il faut que j'emmène la provision. Il faut qu'il manque de rien dans la maison. » Et ta présence, premièrement. Ta présence est importante. Si tu n'es jamais chez vous, si tu n'es jamais là pour aimer tes enfants, pour leur dire que, regarde, ils pourront être protégés parce que papa est là, bien, tu as beau emmener de la provision, ce n'est pas suffisant. Il y a un équilibre dans tout ça. Puis c'est les 3 points importants. 3 P, très importants. Présence, protection, provision. Mais provision, protection, ça va ensemble. Mais ta présence est importante. Et ce matin, papa, si je peux te donner une directive comme papa, sois présent pour tes enfants, sois présent pour ta femme, sois présent dans ta maison. Puis après ça, Dieu va te donner cette grâce-là de pourvoir aux besoins des tiens, puis aussi des protéger quand le besoin en est là. Chaque membre de la famille doit être fier de voir que papa est un homme de Dieu. Un homme de Dieu. C'est tellement important que chaque membre de la famille, la mère premièrement, a dit, mon mari, c'est un homme de Dieu. Ça veut dire quoi être un homme de Dieu? Un homme qui honore Dieu. Un homme qui respecte son père. Parce que le portrait que je suis en train de vous dire, c'est que le père, il dit, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles de Dieu. Fait que si tu veux être un bon père, commence par honorer ton père. Honore ton père. Et la Bible nous dit, mon ami même Thérèse, quand que Dieu veut nous parler, il dit, honore ton père et ta mère et tu vas vivre longuement. Et tu vas être assuré que quand tu as un respect, puis une obéissance à ton père, tu vas vivre vieux. Tu sais, bien souvent, ton père t'aime tellement, comme je disais tantôt, tu es prêt à le prendre quand il tombe en bas de la table, tu veux juste, tu es là les yeux rivés parce que tu ne veux pas qu'il te fasse mal. Et quand tu obéis à ton père et à ta mère, il y a quelque chose qui se passe, c'est que tu vas vivre longuement parce qu'eux autres, dans leur cœur, ce qu'ils veulent, c'est te garder en vie. Parce que tu es la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée, c'est tes enfants. Et tu veux les protéger. Tu ne peux pas être insouciant. Tu ne peux pas les laisser faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est tes enfants, parce que tu les aimes. Moi, je suis peut-être trop papa gâteau, on dit. On dit maman tarte, papa gâteau, mais imagine comment que tu peux te sentir
je ne sais pas moi, tu t'en vas magasiner. Tes enfants sont là, tu les laisses courir dans le centre d'achat, puis tu ne sais pas ce qu'ils sont, puis à un moment donné, tu te dis, quelqu'un pourrait aller partir avec, ou pourrait arriver de quoi. Et tu ne sais pas à qui tu as affaire, des voleurs d'enfants ou des pédophiles ou n'importe quoi. Non, tu veux qu'ils soient à côté de toi. Tu t'en vas sur la rue. Moi, je sais que, je ne sais pas où j'ai appris ça. Ça doit être les bonnes sœurs qui m'ont enseigné ça quand j'allais à l'école. Mais nous autres, on a appris quand on était jeunes, tu ne laisses jamais marcher ta femme sur le bord du trottoir. Toi, tu prends la première place, puis les autres marchent au fond. Si tu vires de bord, tu t'arranges toujours pour être sur le bord du trottoir. Tu es l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu t'appelle à protéger ta femme et tes enfants. Il y en a qui rient de ça, mais c'est important. Si un char arrive, fais-toi frapper avant de frapper l'autre, avant qu'il frappe ta femme. Ça, c'est dans ma tête à moi. Moi, c'est comme ça. J'arrive, tu passes, il y a une femme arrive, tu rouvres la porte, elle laisse passer. L'autre jour, j'ai fait laisse passer une madame à la Caisse populaire, je ne sais pas trop. Elle dit, ça existe encore, ça. Oui, ça existe encore. Des gens qui pensent à laisser passer. C'était comme ça. Ouvrir la porte. C'était juste la politesse. On avait appris à enlever nos chapeaux. Dans ce temps-là, on en avait. On rentrait dans une maison. Tu enlèves ton chapeau. Tu peux pas rentrer dans une maison avec regarder ton casque ou ton chapeau ou ta calotte ou n'importe quoi sur ta tête. C'est un manque de respect. Tu te découvres. Ça, c'est toutes des choses qu'on a appris, on était jeunes. Il y en a qui ont appris ça. Je suis seul, non? On est plusieurs. Regardez, il y a des mains qui se lèvent. Même chose. On va espérer qu'il n'y a pas trop de Trudeau. Alléluia. Ça va peut-être se rendre dans notre premier ministre, ça. Alléluia. Alléluia. Le respect. Puis l'obéissance, pourquoi? Parce que le Père veut protéger sa famille. Le Père aime sa famille. Le Père, c'est des choses qui sont là, qui fait qu'il sait que Dieu a mis en lui ce leadership-là, qui est de protéger, de pourvoir aux besoins, puis d'être présent parce qu'il prend soin de sa famille. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, la Bible nous dit qu'il est pire qu'un incroyant, il est pire qu'un infidèle. On parle d'un croyant. Un croyant, la plus grande priorité qu'il doit avoir dans sa vie comme homme, c'est de prendre soin de sa famille. C'est un chef de famille, c'est un père. Il prend soin de sa famille. Je sais que tous les papas savent ça. Mais on le répète pareil. Ça nous fait du bien pour ceux qui veulent devenir un jour. Alléluia. Que chaque membre de la famille doive savoir que papa sera toujours là pour eux. Papa va toujours être là pour eux. Mon Père céleste est toujours là pour moi. Puis il veut qu'on voit le même rapport. Il dit, je serai pour vous comme un père avec ses fils et avec ses filles. Je serai toujours là pour eux. N'importe quelle heure, n'importe quoi qui arrive. Puis même s'il nous déçoit, ça vous arrive-tu que vos enfants peuvent vous décevoir? Ça peut arriver. Moi, je suis béni de Dieu, ça peut arriver. Je ne m'en rappelle pas, en tout cas, je fais de l'Alzheimer. Non. C'est qu'on oublie. Parce que l'amour là. Le fils, il part avec la prostituée, il va dépenser son argent, il s'en va avec les femmes ou les hommes de mauvaise vie, il s'éloigne de la maison, il demande sa part d'héritage, il s'enfuit. Le père, il donne tout ce qu'il veut, mais le père, dans son cœur, est attristé. Mais c'est toujours mon fils. Même quand il est à mort, il dit, ton frère est à mort, mais maintenant il est revenu à la vie. Il faut se réjouir. Mais quand il revient, qu'est-ce que le père fait? Avant même que le fils ouvre la bouche, avant même qu'il dise, j'ai péché contre le ciel et contre toi, Père. Avant même qu'il dise quoi que ce soit, le père, il sort à sa rencontre, il le prend dans ses bras, puis « Ah, mon fils, mon fils! » Ça, c'est l'amour du père. Il accueille le fils. Il aime le fils. Il aime les filles aussi. Il aime ses enfants. Il veut juste prendre soin de ses enfants. Il veut juste accueillir ses enfants. Il n'est pas là pour les juger. Il n'est pas là pour les condamner. Il n'est pas là pour leur faire du mal. Il est là juste pour les aimer, d'en prendre soin. C'est sûr que quand un enfant comprend comment un père les aime, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent obéir à leur père. Parce qu'ils savent que leur père les aime. Quand on aime, on veut obéir à quelqu'un parce qu'il sait que c'est pour notre plus grand bien. C'est pas difficile d'obéir quand on sait qu'on est aimé. Trop souvent, des fois, on a eu l'image, les pères, là, hey, enfants, obéissez à vos parents. Puis, si tu n'obéis pas, tu vas avoir une fessée. Ça marche de même. Attends que ton père arrive. Tu vas en manger une, toi. Avez-vous déjà entendu ça? C'est sûr, le père, il va châtier l'enfant qu'il aime. Mais parce qu'il l'aime, il va le châtier. Il ne le châtiera pas juste parce qu'il veut s'en débarrasser.
parce qu'il ne veut pas l'entendre, parce qu'il ne veut pas. Tu comprends? Ah, il va t'asseoir, puis je ne vais pas t'entendre le reste de la journée. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il l'aime. Il l'aime, puis il sait de la manière qu'il agit là, c'est dangereux pour sa vie. Que plus tard, il va arriver des affaires épouvantables, bien pire que qu'est-ce qu'il vient de faire. Ben, qu'il faut que j'y inculte déjà des principes. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, ça ne détournera pas. Corrige-le, instruis-le, parce que tu l'aimes. Vous comprenez? Fait qu'il faut voir les bons côtés. C'est comme ça le Père nous aime, le Père céleste. Chaque membre de la famille doit réaliser ça. Fait que ma prière ce matin, que chaque papa de notre assemblée puisse développer une intimité avec le Père céleste, parce que c'est tellement important. Qu'ils deviennent des hommes de Dieu. Et puis après ça, qu'ils deviennent un modèle à suivre pour le reste de la maison. Que quand les gens vont regarder à paix, ils vont dire, ah, ça c'est un homme de Dieu, on est fiers. Mon mari, mon père, c'est un homme de Dieu. Les enfants vont avoir le même langage. On va passer à d'autres diapositives. Alléluia. La vie chrétienne par excellence. Alléluia. Le Père il désire l'abondance pour sa famille, pour ses enfants, dans sa maison. Que ce soit le Père céleste, que ce soit pour les pères terrestres, c'est la même chose. On veut l'abondance dans notre maison. Et puis, le meilleur exemple qu'on regarde, c'est Jésus qui parle qu'il est le bon berger. Le voleur, lui, il vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et une vie abondante. Ce n'est pas juste de l'avoir, la vie, mais une vie abondante. Fait que j'écrivais, Papa est vivant et véritable, il vit dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est ça qu'on doit réaliser, que notre Père, il est présent en nous par son Esprit, puis l'Esprit répand l'amour du Père en nous. C'est ça que ça arrive. Tu sais, la Bible dit que le Saint-Esprit répand l'amour dans nos cœurs. C'est l'amour du Père. Fait que c'est tellement important, c'est le plus beau, c'est le plus grand, c'est le plus merveilleux des cadeaux que le Père pouvait faire à ses enfants, c'est de donner son amour par son Esprit qui répand en nous. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Parce qu'à chaque fois que tu viens en présence du Papa, puis tu dis, Papa, remplis-moi d'amour. C'est comme le Père, il vient te faire un câlin. C'est comme ton Père terrestre qui vient te dire, hey, je t'aime mon gars, je t'aime mon gars, je t'aime mon gars. Puis tu lui fais un gros câlin. Qu'est-ce qui se passe? Le petit gars, wow, mon Père m'aime. Ah, j'ai mal agi hier, j'ai fait des choses pas correctes. Je pensais que mon Père ne m'aimerait plus. Mais mon Père vient de me prendre dans ses bras, puis il vient de me dire, je t'aime mon gars. Je t'aime, mon gars. L'amour du Père est descendu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. À chaque fois que tu viens dans sa présence, puis écoute, tu devrais te tenir toujours dans sa présence, mais tu dois réaliser que le Saint-Esprit vient en toi. C'est l'amour du Père qui se répand tout le temps, continuellement en toi. Puis cet amour-là te donne l'approbation en disant, tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La même parole qu'il dit à Jésus, il le dit à chacun de nous autres. Et je te donne la vie éternelle. Je te donne une vie abondante. Je vais prendre soin de toi. Tu ne manqueras de rien. Ce qu'il y a dans ma maison, c'est pour toi. Le Père, il a dit au fils aîné, il dit, garde, il faut se réjouir, ton frère est mort, revenu à la vie, il est revenu à la maison. Toi, tu es dans la maison. Tout ce qui est ici, c'est à toi. Tu veux tuer ton veau gras, tue-le, prends-le, c'est à toi. Tout ce qui est, c'est pour toi. Pourquoi être jaloux de ton frère? Il y avait de l'abondance dans la maison. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il m'a conduit vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'écris aucun mal. Ta houlette, ton bâton me rassure. Et après ça, il arrive, il dresse devant moi une table, devant mes ennemis. Puis là, il finit en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Tous les jours de ma vie, je vais demeurer dans la présence de mon Dieu, je vais demeurer dans la maison de mon Père, parce que mon Père, il me dit, je ne manquerai de rien. Il va me faire reposer dans les verts pâturages, il va y avoir des eaux paisibles. Il prend soin de moi, il y a de la provision, il y a de la restauration, il y a tout ce qu'il faut. Alléluia. Pourquoi aller ailleurs? On a entendu une parole, puis ce message-là, il est né dans mon cœur mercredi quand mon frère a prêché. Pendant sa prédication. Après ça, on a eu un temps de louange parce qu'on a fait les choses différemment mercredi. Puis pendant la louange, le Seigneur me montrait dans mon cœur la mauvaise compréhension que le peuple de Dieu a. Ils sont toujours à la poursuite d'attendre des réveils. Ah, il va-tu arriver ceci? Il va-tu arriver cela? Il va-tu arriver ça? Puis ils attendent toujours quelque chose, comme si le Père ne se soucie pas d'eux autres, comme si le Père ne prend pas soin d'eux autres, comme ils ont oublié. Qu'est-ce que Dieu est pour eux autres? Vous allez être des fils et des filles. Alléluia. Je vais prendre soin de vous autres. Je vous donne la vie, puis je vous donne une vie abondante. Pas des petites choses, des grandes choses. Des choses merveilleuses. On perd ça de vue. On n'a pas la foi, des fois, dans ce que Dieu nous a dit.
On court tout le temps après quelque chose. C'était l'image qui venait dans mon cœur, je l'ai partagée un petit peu après, en disant aux gens, c'est pas pour attrister, mais ça attriste le cœur du Père. C'est comme je leur donnais comme exemple. Imagine, Suzanne, elle prépare tout un bon repas à la maison. Les meilleures choses, je la connais, ma femme. Les enfants y arrivent. Les rentrent, commencent à manger, puis ils disent, ah, on a assez hâte qu'on mange vraiment ça, on va manger d'autres choses que ça, on s'attend à d'autres choses que ça. Comprenez-vous ce que je veux dire ce matin? C'est comment ça peut blesser, comment ça peut faire du mal, même à ceux qui veulent te donner la provision, puis la protection, puis toutes les choses que tu as besoin dans ta vie, puis que toi, tu ne penses pas à remercier, tu ne penses pas à avoir de la reconnaissance. C'est ça de l'adoration, c'est quand on est reconnaissant. Que ce soit même comme à travers notre libéralité, à travers les actes qu'on fait, à travers les hommes et les femmes autour de nous autres. Si tu vois quelqu'un dans le besoin, tu vas le soutenir, tu vas l'aider, tu visites la veuve, l'orphelin ou n'importe quoi. C'est tous des actes d'adoration que tu fais à Dieu. Ce n'est pas juste se prosterner le ventre à terre et adorer Dieu. Oui, ça peut être un moment où tu vas prendre du silence devant Dieu, tu vas courber devant lui, tu vas l'adorer. Mais tout ce que tu fais, c'est par respect pour qui il est, pour qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie, pour l'amour qu'il déverse en toi, c'est que ça a un effet. Cet amour-là coule comme un fleuve, puis ça s'en va tout partout. C'est ça, comme adorer le Seigneur. Et puis devenir un endroit où on est reconnaissant devant Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, puis qu'est-ce qu'il fait dans notre famille, dans notre maison, puis de dire, oh, wow! Les gens vont voir en moi qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la paix, qu'il y a de la joie, que le règne de Dieu s'est instauré, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et plus que nous allons rayonner de la gloire de Dieu dans nos vies, plus que les gens vont dire, wow, Dieu est vivant. Alléluia. Il y a un réveil. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vivent une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu, puis ils gardent ça bien vivant dans leur cœur. Amen. C'est plus un endroit. Ça, c'est la fin de mon message. C'est plus un endroit. C'est plus un endroit. Ce n'est pas d'aller adorer une place ou un autre. C'est une question de relation, d'intimité, de vie, de cœur à cœur avec le Père. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on retrouve auprès de lui? L'affection. On se sent aimé. La provision, puis de la protection. Tout ce qu'on a besoin. Il y a des sages conseils. Quand tu vas voir ton père, moi je me rappelle d'avoir été voir mon père pour lui demander des conseils. Il ne faudra pas que je m'étire. J'ai un que 2 diapos aussi. Tu vas voir mon père, Père, devrais-tu faire ça? Ça me manque aujourd'hui, mon père n'est pas là. Même si tu as 50 ans, même si tu as 60 ans, si ton père est encore en vie, tu veux lui parler. C'est vrai, Micheline? Tu veux savoir? Tu vas lui demander. Hey, Père, qu'est-ce que tu ferais de ça, toi? Tu lui demandes des conseils. Tu sais qu'il était là avant toi. Tu sais qu'il est sage. Tu vas avoir l'approbation de ton père. C'est le meilleur endroit où aller. Fait que plus ce qu'on fait en lui, plus qu'on va jouir de la vie qu'on a reçue de lui. Puis plus qu'on va apprécier toutes les bénédictions. Aujourd'hui, je veux dire, si on prendra le temps de l'écouter, on parle du Père Céleste, de passer du temps dans sa présence, de méditer sa parole, plus qu'on va apprendre des sages conseils de lui, plus qu'on va vivre une vie abondante, puis plus les gens vont dire, regarde, il y a de l'abondance dans sa maison, il y a de l'abondance. Pourquoi? Parce que c'est un homme de Dieu. Je veux le devenir, moi aussi, un homme de Dieu. L'heure n'est pas avancée? OK. 5h moins 20, oui. Alléluia, c'est un message du soir. Alléluia. Incroyable, il y a vraiment un gros décalage. Alléluia. Tournons ensemble. Ah ben oui, il est 11h05. Merci mon frère. Merci mon frère. Tu viens de me donner une demi-heure de plus de prêche. Alléluia. Trouvez pas ça trop long? Ah là, je commençais à dire, ça n'a pas de bon sens. Parce que moi, de loin comme ça, c'est comme si je n'ai pas vu le 5. Je voyais juste comme il est midi moins 20. Je dis, ça se peut pas. Tu sais, je dis, me semble, la louange était longue. Alléluia. Les enfants de papa vivent une vie chrétienne qui se manifeste par des enseignements profonds, une célébration active, des moments d'adoration intense, des moments de communion fraternelle, dans le partage et dans les prières. Autrefois, vous étiez des ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Nous pouvons vivre une vie chrétienne et avoir un impact puissant autour de nous. Tout ça pour vous dire, regardez, quand vous regardez, qu'est-ce qui est écrit là, vivre une vie chrétienne qui se manifeste
par des enseignements profonds, c'est Actes 2, 42. Est-ce qu'on a oublié Actes 2, 42? La première Église, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, puis dans les prières ou dans le partage. La première Église persévérait. Qu'est-ce qui se passait? Il se faisait par la main des apôtres des signes, des prodiges et des miracles. Aujourd'hui, on est en envers. On veut voir des signes, des prodiges et des miracles, mais on ne persévère pas dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, puis dans les prières. Mais on veut avoir le résultat. Alors, c'est-tu vrai? Aujourd'hui, tu parles avec les gens, puis ils veulent juste voir du résultat. Hey, où c'est que sont les signes, les prodiges, les miracles? Mais tes yeux bouchés, mon gars, tu ne les vois pas. Pourquoi? Parce que tu ne persévères pas, ou c'est que tu devrais persévérer. Ou c'est que la première Église persévérait. Mais on va vous dire une chose, on a parlé dernièrement, le dimanche passé, de la persécution des premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont traversé? Parce qu'ils persévéraient. Mais ils voyaient des signes, des prodiges et des miracles, mais il y en a qui étaient crucifiés, il y en a qui étaient lapidés, il y en a qui vivaient des temps difficiles. Puis c'était le début de l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit vivre encore le début de l'Église? Moi, je crois qu'aujourd'hui, si nous vivons, comme la première Église le vivait, l'enseignement des apôtres, on a la parole de Dieu, on a des prédicateurs, on a des églises où on peut se rassembler, on peut vivre une communion fraternelle avec les frères et les sœurs dans le Seigneur, on peut partager la fraction du pain, prendre la Sainte Seine ensemble, puis partager les choses selon les besoins des gens. On peut prier les uns pour les autres, on peut vivre exactement la même chose que la première Église, on va voir les mêmes résultats. C'est à nous autres à s'occuper des résultats? Non. Les résultats vont avoir lieu, on n'a rien qu'à prier pour les gens quand les besoins sont là. Si tu n'as pas un mort, pourquoi tu le ressusciterais? Mais s'il y a un mort et Dieu te met à cœur, vas-y, mon ami, prie beau. Si c'est dans la volonté du Père, il va revenir à la vie. Amen. Pourquoi pas? Ma prière ce matin, c'est que Dieu nous rouvre les yeux et qu'il nous fasse entendre. Qu'il voit, ce qui va honorer le Père, c'est d'avoir des enfants qui sont reconnaissables pour les choses qu'ils ont dans leur vie. Merci Seigneur pour avoir une église. Merci Seigneur pour avoir des prédicateurs. Merci Seigneur pour avoir un endroit où on peut communier ensemble. Merci Seigneur pour les prières. Merci pour le partage. Merci pour toutes les choses que tu nous exposes à avoir dans notre pays, la liberté, les choses qui sont là, les bénédictions. Merci Seigneur pour le privilège de retourner dans ma maison, de vivre l'Évangile, d'être un père qui est appelé un homme de Dieu, qui est rempli de l'amour de Dieu, puis qui peut le déverser sur sa femme, le déverser sur ses enfants, puis qu'il y ait cette atmosphère-là d'espoir, de vie, de foi, des choses incroyables qui peuvent se passer. Alléluia. Amen. C'est à nous autres à communiquer ça. Surtout les pères, on est des leaders là, dans nos maisons. Imagine l'impact. Au lieu de parler contre un, de parler contre l'autre, de s'attendre à toutes sortes d'affaires, tu commences à célébrer Dieu pour qu'est-ce que tu as, puis tu bénis le Seigneur. Alléluia. Wouhou! Dis, wouhou! Excite-toi un peu. Alléluia. On devrait s'exciter. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus dit, je vous donne la vie, puis je la donne en abondance. Et je ne te la donne pas juste pour le temps de la vie terrestre, je te la donne pour l'éternité. As-tu l'assurance ce matin que tu es devenu un enfant de Dieu? Tu es un fils et une fille de Dieu parce que tu as cru que Jésus est mort à la croix à cause de tes péchés, qu'il a payé le prix, il t'en a libéré, il vient demeurer en toi par son Saint-Esprit, puis tu as maintenant la vie éternelle. Tu n'as plus à t'inquiéter. C'est signé, c'est fait, c'est passé, tout est accompli. Alléluia. Maintenant, ce qui te reste à faire, c'est de vivre dans le Seigneur. De vivre comme un fils et une fille de Dieu, comme quelqu'un qui sait que le Père l'aime. Alléluia. Tu as l'assurance de ton salut, puis les gens le voient. Tu ne mets pas en doute la parole de Dieu. Dieu le dit. Pas menteur. La Bible me dit, si le Père m'a tellement aimé qu'il m'a donné son Fils, à plus forte raison, va-t-il s'occuper de tout le reste? C'était un autre diapositive, mais il dit, pourquoi s'inquiéter pour le manger, pour le boire, pour les choses, les vêtements, la nourriture? Il dit, c'est les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. C'est les païens. Nous autres, on sait que notre Père nous aime. On sait que notre Père nous a donné le meilleur, il nous a donné son Fils. À plus forte raison, il va s'occuper de ces choses-là. Le Père, il a le regard sur vous, sur nous. Ses regards sont sur nous. Il regarde ceux qui ont le cœur est intègre. Il regarde sur nous, puis il regarde les fils de l'homme, puis il regarde ceux qui leur cœur sont entiers. Le cœur est entier envers lui. Ah, tu vas avoir des manquements. Qui est parfait ici? N'as-tu? J'aimerais ça te connaître.
J'aimerais ça te connaître. Daniel? OK. Là, mais je le connais. Je sais qu'il n'est pas parfait, mais je sais que Dieu le rend. C'est ça, c'est parce que tu connais l'Évangile. C'est pour ça qu'il a dit oui. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de... Amen. Bienvenue. Quand on connaît l'amour du Père, on sait que le Père il a tout effacé. Il a envoyé ça dans la mer de l'oubli. On n'est pas parfait. Oui, quand je t'ai dit tantôt, j'aimerais ça connaître celui qui est parfait. C'est celui qui essaye d'enlever la grâce de Dieu et de dire, regarde, je n'ai pas besoin, moi. Je peux vivre comme ça, puis je suis correct de même. Parce que tu te sens parfait comme ça. Non, mon ami. Mais si tu vas à Jésus, le Seigneur te déclare parfait. Sans faute. Puis là, il fait une œuvre en toi de transformation par l'Esprit, de gloire en gloire à l'image du Père. Qu'est-ce qu'il fait par l'Esprit? Il répand l'amour. Oh, c'est incroyable. L'amour. L'amour, c'est la perfection. C'est le lien de la perfection. L'amour qui est répandu dans ton cœur, tu te transformes, ça veut dire que tu vas devenir de plus en plus amour comme le Père. Alléluia. Tu vas agir comme le Père. Tu vas aimer tes enfants, mais tu vas aimer plus que ça, tu vas aimer tout le monde. Il dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Le Père Céleste ici, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous avons offensés. Le Père parfait, il nous emmène à un endroit où il dit, gars, relâche, pardonne, fais comme moi, retiens rien. Sois parfait comme moi, aime comme moi. L'amour ne s'irrite pas, soupçonne pas le mal, ne cherche pas son intérêt. Vous comprenez, 1 Corinthiens? Hey, le Père habite en toi, l'Esprit te rend de plus en plus comme lui, plein d'amour, plein de grâce, plein de vérité. Quelle transformation le Père emmène dans la vie de ses enfants. Vous voulez voir un réveil, laissez le Saint-Esprit faire l'œuvre dans vous. Faites juste obéir au Père. Faites juste le respecter. Laissez le Saint-Esprit vous transformer. Ça veut dire laissez l'amour du Père vous changer. Il va vous rendre semblable à lui. Alléluia. Nous avons été engendrés par Dieu. Allô? Tu es capable d'imaginer, ce matin, tu es un orphelin. Tu ne sais pas qui est ton père, tu ne sais pas qui est ta mère. Tu passes ta vie comme ça. Puis à un moment donné, tu fais des recherches, je ne sais pas. Puis à un moment donné, tu apprends, tu dis, ça c'est mon père, puis ça c'est ma mère. Peux-tu voir la joie qui vient à l'intérieur de toi ou de la personne qui était orpheline, puis qui réalise que tout à coup, j'ai mon père ou j'ai ma mère. Moi, j'ai l'esprit d'orphelin dans le sens que mon père est décédé, ma mère est morte. Mais Dieu a compensé dans mon cœur l'amour du Père. Fait que je n'ai pas cet esprit d'orphelin dans le sens de dire qu'il manque quelque chose. Des fois, ça m'arrive. Que je pense à mon père. Hier, c'est arrivé comme ça. J'étais en train de préparer le message. Puis j'ai un cadre de mon père quand il a été exposé. On a fait un cadre de lui avec son portrait. Puis mes yeux sont arrivés là-dessus. Puis ah, boy, c'était tout un homme, mon père. Tu sais, comme j'avais de l'ennui. Là, j'aurais aimé le prendre dans mes bras. Mais ça, j'aurais aimé tellement. Pourtant, quand il était là, je n'y pensais pas des fois. Mais là, j'aurais aimé. J'aurais aimé parler avec. Ça vous arrive-tu, ça? Ça, c'est l'esprit d'orphelin tout à coup qui vient. Puis tu dis, ah, il me manque tellement. Il me manque tellement. Mais imagine que le Père est en train de te dire, je t'ai engendré. Si tu acceptes Jésus comme Sauveur puis Seigneur dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens un fils puis une fille de Dieu dans la maison de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu connais ton Père. Puis ton Père, il dit, je t'aime d'un amour éternel. J'ai mon regard sur toi, puis je vais te soutenir. Je vais prendre de toi, je vais t'entourer par devant, par derrière, de tous bords, de tous côtés. Je vais te garder, t'es précieux, t'es comme la prunelle de mon œil. Je vais prendre soin de toi. Inquiète-toi pas pour le manger, inquiète-toi pas pour le boire, inquiète-toi pas pour tes vêtements. Inquiète-toi plutôt de marcher dans la justice de Dieu. Préoccupe-toi des choses d'en haut. Préoccupe-toi des choses de Dieu. Sois reconnaissant pour tout ce que Dieu t'accorde. Qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Tu manqueras de rien. Je vais te conduire dans les verts pâturages. Je vais t'emmener vers des eaux paisibles. Je vais restaurer ton âme. Je vais prendre soin de toi. La grâce et le bonheur vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Amen. C'est ça qu'on a besoin, frères et sœurs, de vivre à chaque jour.
Le voleur, il vient pour égorger puis pour détruire. Il vient pour essayer d'enlever la parole de Dieu. Il vient pour essayer d'enlever les principes des paroles du Père qui a dit, garde, je vais veiller sur toi, je vais prendre soin de toi. Si un homme doute, à quoi qu'il peut s'attendre? Il est comme les flots de la mer, il ne peut rien recevoir, nous dit l'apôtre Jacques. Mais si dans ton cœur, tu dis, Dieu le dit, Dieu le dit, ça s'arrête là. Alléluia. Bien, vite, cette relation-là avec Dieu. Wow! Là, c'est vrai, il ne faut pas que je m'attarde trop non plus. Tournez à l'autre. L'Éternel pria, et je t'en prie, ouvre-lui les yeux. La suivante. Ah. Ouais, c'est celle-là. Alléluia. Merci, Joël. Ils font un travail, ces deux-là, là, en arrière. Là. Vous voyez le petit couple qui est là? Alléluia. Je vous aime. Alléluia. L'Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. La peur, la crainte nous empêche de voir la présence de notre bon papa. Moi, je crois à ça parce que c'est une vision qui est accordée aux serviteurs d'Élysée. À un moment donné, l'armée syrienne avance, puis ils viennent, puis ils enveloppent toute la ville, puis il y a de la crainte, puis de la peur, puis les serviteurs, ils voient ça, ils disent « Wow! T'as-tu vu l'armée qu'il y a là? C'est incroyable! » Puis là, la crainte puis la peur s'emparent de lui. Puis là, le prophète, il prie du Seigneur, il dit « Ouvre les yeux, Seigneur! » Puis Dieu, il répond à la prière du prophète, puis il rouvre les yeux du serviteur. Puis le serviteur, tout à coup, rouvre ses yeux, puis qu'est-ce qu'il voit? Hein? Il voit que ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont contre nous. Amen? Les anges, ils voient l'armée céleste, ils voient les choses qui sont en arrière. Et que ce matin, ma prière, c'est que Dieu ouvre nos yeux à chacun de nous autres, qu'on puisse voir comment notre papa nous aime, comment notre papa prend soin de nous autres, qu'on n'a pas à s'inquiéter. Alléluia. Qui est avec nous? Qui sera contre nous? Qu'on puisse réaliser ça ce matin. Amen. Alléluia. C'est une bonne relation avec le Père, c'est la clé. C'est la clé. Moi, je vois ça comme une clé pour avoir une influence sur tous les autres membres de la famille. Le Père, si on parle du Père terrestre, dans sa relation avec le Père céleste, c'est une clé. Ça va donner tout. Ça va enlever la peur, ça va enlever la crainte, ça va rassurer, ça va sécuriser tout le reste de la famille. Tu sais, déjà, il y a quelque chose qui s'est passé que Dieu a déjà placé. La femme et les enfants, quand le paye est là, on se sent déjà plus sécure. Mon mari est là, attends. Tu sais, il y a quelque chose qui est là. On a beau être dans le 21e, comme on dit, dans le siècle qu'on est présentement, là. On va dire, ben, regarde, là, l'homme et la femme, c'est égal, c'est vrai. Mais les rôles sont différents. On a des rôles différents à jouer. L'égalité, on ne l'enlèvera jamais. Devant Dieu, il n'y a pas de différence. Mais sur la terre, dans la manière que Dieu a placé les choses, il a donné des rôles différents. Puis quand tu lis la parole de Dieu, tu vois dans ces rôles-là que l'homme, il doit être un leader dans son foyer. Puis dans ce rôle-là, il doit être celui-là qui est un protecteur. Et puis il y a une sécurité qui est là, qui arrive. Je ne sais pas, mais il arrive comment ils appellent les gros chiens méchants là, qui veulent faire disparaître, là? Les pitbulls. Bon. Il y en arrive un, là, il a la gueule grosse de même, là, tu sais. Qu'est-ce que l'homme va faire? Il va pousser sa femme devant lui. Tiens, mange celle-là, pendant ce temps-là, je vais m'en aller. C'est ça qu'il va faire? Ah non, il va y pogner comme ça la bouche, il va y ouvrir, il va rentrer à la main, il va y pogner à queue, il va le virer de bout. Il va dire, va-t'en par là. N'importe quoi, hein? N'importe quoi. Vous ne l'avez jamais entendu, celle-là. Mais non, il va s'exposer. Il va s'exposer. Il va faire de quoi? Il va essayer de donner un coup de pied. Il est prêt à sacrifier son pied avant de sacrifier sa femme et ses enfants. Pas vrai? Alors, y a-t-il un que moi, il est de même? Non. Moi, je me rappelle, je venais sur un trottoir à Val-d'Or à un moment donné. Et puis, il y avait un gars chaud qui était là. Je n'étais pas marié même à l'époque, je pense. C'est au début de notre mariage. En tout cas, c'est un exemple qui me vient de me revenir. Là. Puis là, le gars, il marchait, puis les femmes marchaient en avant, puis il y avait moi et mon beau-frère qui était en arrière un peu plus loin. On n'était pas proches, là. Et puis lui, il s'en allait en arrière, puis
fait ça dans la neige de même, puis il envoyait ça en arrière des filles, tu sais. Il y avait moi, elle, puis ma femme, puis ma soeur Colette. Mais là, je suis approché, moi. Je m'en vais à côté. Tu sais pas vivre, toi? Il dit, moi, je sors du bois. Ben, tu te mieux de te retourner dans le bois, tu sais. Et tu sais. Ah, là, c'est enlever mon côte. Je dis, moi, je n'ai même pas besoin de l'enlever, tu vois, ça ne sera pas long. Ah, là, les filles sont entre les deux. Le gars, il avait l'air capable, mais je ne l'ai pas essayé finalement. Dans ce temps-là, j'étais assez prime. Trop, là, tu sais. Je n'avais pas l'amour du père, mettons. Tu sais. Mais c'est pour dire que tu fais quelque chose à elle, c'est à moi que tu le fais. Tu ne fais pas des affaires de la main. Ça, c'était malin fou. OK? Un peu, non. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne pensais pas que vous comptez cet exemple-là. C'est où qu'on est rendu de ça? La peur et la crainte. Vous savez pourquoi les petits sont dangereux? Parce qu'ils ont peur. Ils sont toujours les premiers à fesser. Vous n'avez jamais entendu ça, là? Moi, je n'ai jamais eu vraiment peur des armoires à glace, là, tu sais, les gros. Puis les autres sont paisibles, ils savent qu'ils n'ont pas peur, puis s'il arrive de quoi, ils ont juste à mettre la main de même, puis ils vont régler le problème. Tandis que les petits, eux autres, là, les petits, là, lui, dans sa tête, il dit, lui, il est tellement gros, il va flash fesse le premier. Puis des fois, il t'avertit pas 2 fois. Le coup vient vite. Fais plus attention aux petits qu'aux gros, OK? Non, c'est pas dangereux. Amen. Alléluia. Alléluia. Je peux juste vous dire, ma vie spirituelle a été totalement renouvelée quand j'ai réalisé que je devais vivre une relation filiale avec Dieu. Quand j'ai réalisé ça, que je pouvais voir Dieu comme mon Père. Quand je pouvais voir que Dieu était mon Père. Moi, j'aime ça. Des fois, je suis dans l'église, j'aime les enfants. Comme il y en a qui le savent, là, j'aime vraiment les enfants. Un amour sain. OK? Puis, des fois, je regarde les enfants, ils jouent dans l'église, puis j'aime les voir faire. Ils jouent, ils font plein de choses. Puis, ce qui me touche le plus aussi, c'est quand je regarde des fois les yeux des parents, les yeux du père, qui suit toujours ses enfants, ou là, on parle des pères ce matin, qui s'inquiètent pour eux autres, qui veulent voir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Puis, c'est que ça nous donne l'image du Père Céleste. Moi, pour moi, c'est pour ça que ça me touche. Parce que quand j'ai réalisé que la relation que je peux avoir avec Dieu, c'est une relation de père avec un fils, c'est comme ça que je le vois. Je regarde le Père terrestre qui est là, qui s'inquiète de ses enfants, qui veut savoir ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et puis, je me dis, mon Père céleste, il a les yeux sur moi. Puis toujours, je n'ai pas à me sentir que tout seul, abandonné, même si je ne le vois pas, je sais que ses yeux sont rivés sur moi, puis il va intervenir contre les principautés, les démons ou quoi que ce soit qui veulent se manifester pour venir me détruire, m'égorger, puis me faire du mal. Je peux avoir cette assurance-là que mon Père céleste ne laissera pas faire ces choses-là parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. Fait que ça me rassure. Ça me rassure. Alléluia. On va aller au suivant parce que là, c'est vrai que. Alléluia. Je passe rapidement. Abba Père. Je trouve que c'est un beau. Ça veut dire papa. Abba Père. C'est l'esprit d'adoption. Dieu est notre papa et que sa volonté soit faite dans notre vie sur la terre. Fait qu'on peut l'amorcer pour son amour. Puis, tu sais, d'apprendre à dire à Dieu papa. Tu sais, papa. Hey, père. Vous l'avez déjà entendu, hey, père. Moi, ça me fait plaisir. Je veux dire, mon fils, des fois, on se voit, des fois, moins souvent que déjà. Avec mes filles, c'est pareil. Mais dernièrement, j'ai été à Témen, tout ça, puis mon fils, il vient me voir, puis il me prend, puis il dit, je t'aime, paix. Ah! Ça touche mon cœur de père. Il y en a-tu que ça lui fait quoi comme ça, là? Audriane arrive chez nous, ah, je t'aime, grand-père, tu sais. Ou Catherine, ou Jérémie, ils sont tous pareils. Un matin, j'arrive dans la salle en arrière. Qu'est-ce que je vois arriver? La petite Sarah, Anne Pointe, t'as une sœur, je t'aime. Ah! Ça, c'est un salaire. C'est de la bénédiction. Comment qu'on aime ça? Okay, imagine comment ton Père Céleste se sent que quand tu arrives, tu dis, Père, je t'aime. Tu sais, tu arrives dans le louange, tu dis, Papa, je t'aime. Puis, merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci parce que tu prends soin de moi. Il voit la reconnaissance qui vient du cœur. Ça lui fait tellement. Moi, j'essaie de me mettre. S'il veut comparer ça au papa terrestre pour qu'on puisse réaliser l'image, je me dis, moi, ça me fait plaisir, ça lui fait plaisir à lui aussi.
Tu sais, au lieu de dire, hey, paix, là, tu m'as oublié, là, tu ne m'as pas donné ça, tu ne me donnes pas ça, j'aimerais avoir ça, puis je voudrais qu'il se passe ça, puis je voudrais que ça se passe de cette manière-là. Puis tout le temps, hey, peux-tu être reconnaissant pour les choses que je t'ai données? Tu peux-tu te remercier pour les choses que tu as déjà? Alléluia. Tu peux-tu apprécier la vie que je te donne, la vie abondante que je te donne? Être reconnaissant. Le restant, regarde, n'inquiète-toi pas de ça, je vais te le donner encore. Alléluia. Papa, réalisez qu'il nous aime. Il n'est pas là pour nous condamner, nous juger, mais pour nous aimer, pour veiller sur nous. Parce que c'est ça qu'il désire, c'est prendre soin de nous. Il veille sur nous afin qu'on grandisse dans ses voies. Il surveille que personne ne nous fasse du mal. Et comme je vous disais tantôt, si je vous poserais une question ce matin, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais juste méditation. Comment pourrions-nous décrire notre relation avec le Père Céleste? Comment, ce matin, tu pourrais décrire la relation que tu as avec le Père Céleste? Toi, personnellement, comment est-ce que tu pourrais la décrire? Est-ce que tu le vois comme un père? Est-ce que tu le vois comme un maître? Est-ce que tu le vois comme un esclave? Ou est-ce que tu le vois comme un fils ou une fille de Dieu? Est-ce que tu es capable de dire Abba, Père, Papa? Parce que Jésus il est venu pour nous révéler le cœur du Père. Puis continuellement, Jésus disait, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il était tout le temps en train de se soucier des gens qui avaient des besoins. Une veuve s'en va pour enterrer son fils. Jésus ne lui demande pas, hey, voudrais-tu avoir ton fils? Il n'attend pas qu'elle lui dise, hey Jésus, j'ai entendu dire, tu ressuscites les morts, tu devrais le ressusciter parce que tu sais, moi, mon mari est déjà mort, puis lui, il pourvoyait mes besoins, puis là, il est mort, puis là, je suis tout seul, puis je suis triste, puis je suis découragé, puis fais donc quelque chose! Mais Jésus, il dit rien de. Elle n'a rien dit à Jésus, elle s'en va l'enterrer tout triste. Jésus dit, waouh, il est touché, il intervient, et lui rend son fils. Et il vient nous décrire ce qu'il y a dans le cœur du Père. Il intervient dans la vie des gens, il secourt les gens. Il voit la foule qui est là, qui a passé la journée à l'écouter. Puis il dit, ah, regarde, ils n'ont rien à manger. On va faire de quoi pour eux autres? Y a-t-il quelqu'un qui a un lunch? C'est le Dieu de l'impossible. Ah, une coupe de petits pains et des poissons. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Voyons donc. On ne peut pas nourrir une foule nombreuse de même. Ça, c'est la réponse des disciples. Mais dans les mains de Jésus, dans les mains de Jésus, est-ce qu'on peut voir l'infini? Est-ce qu'on peut voir la toute-puissance de Dieu? Est-ce qu'on peut voir des choses incroyables arriver? Quand tu mets ta confiance en lui, en sa parole, en qu'est-ce qu'il nous a dit, c'est incroyable tout ce qu'il peut faire. Apporte ce que tu as. Hein? Amen. Il peut soutenir et combler tous nos besoins. On va aller à la suivante. Il reste encore quelques minutes. On va terminer ça. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Nous devons être des enfants reconnaissants devant la générosité de notre Père. Les disciples, ils regardaient aller Jésus. Moi, je vais le dire dans mes mots. Ils regardaient aller Jésus et puis on dit, on ne comprend pas. On essaye de faire les mêmes choses que lui, on n'est pas capable. Ça ne marche pas. Lui, quand il fait quelque chose, il dit Père, puis les choses marchent. Hey, tu vas nous enseigner à prier. Pas moi, on ne sait pas prier. On ne sait pas comment prier, parce que si on savait prier, il y aurait plus de manifestations ou des choses qui se produisent dans notre ministère ou des choses de même. Jésus dit OK, je vais vous enseigner quelque chose. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous connaissez notre Père. Il est en train de leur dire, regarde, on va commencer à un endroit. Commencez à voir Dieu comme votre Père. Hey! Alléluia. Commencez à voir Dieu comme votre Père. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. Oui, il n'est pas sur la terre, il est aux cieux. Mais il veille sur nous. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire, apprends à respecter Dieu et à obéir à sa parole. Parce que c'est mon Père. C'est le plus fort, c'est le plus grand, c'est le plus sage. Ses conseils sont incroyables, sont éternels. Il n'effacera rien de tout ce qu'il a dit. Si on veut mettre en doute la parole de Dieu aujourd'hui. Le diable, ça y est avec Jésus. Non, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Puis il y avait toujours des victoires. Mets ta confiance. Commence à le voir comme ton Père. Commence à le respecter. Commence à obéir à sa parole. Commence à mettre en pratique les choses qu'il te dit. Puis je vais te dire une chose, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Il va pourvoir à tous tes besoins. Il dit, faites pas comme les païens, qui juste des vaines redites, toujours dire des prières par habitude, toujours en train de dire les mêmes choses.
Faites pas comme eux autres. Le Père Céleste sait déjà d'avance qu'est-ce qui sont vos besoins. Il les connaît déjà, il sait déjà. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? De venir à une place de confiance dans cette relation-là avec ton Père. Il t'aime, puis il veut le meilleur pour ta vie. Occupe-toi des choses d'en haut, puis lui va s'occuper des choses d'en bas pour toi. C'est un bon deal, ça? Non? Alléluia. 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 Oh, alléluia. Vous savez, une affaire que j'aime beaucoup, c'est que j'aime voir mes enfants près de moi. Je pense que tous les parents, on est un peu comme ça. Quand on arrive comme grands-parents, là, c'était une autre étape, on vit une autre saison, moi et Suzanne, puis on ne veut pas parler trop de ça, mais juste de même, chérie. Les enfants ne sont plus là, mais ils reviennent de temps en temps à la maison. Mais de ressentir les enfants près de toi, tu aimes ça. Quand ils reviennent, ils sont là. Cette semaine, on prépare le mariage de Naomi en fin de semaine. Et puis, Isabelle arrive à la maison, Geneviève arrive à la maison, je pense que c'est mercredi soir, je ne me rappelle pas. Mardi soir. C'est un plaisir. C'est de les voir là. Comment qu'on ne parle pas gros, juste des savoirs dans la maison. Il y a de la vie. Il y a quelque chose qui est là. Parce que ça faisait partie de notre petit nid à nous autres, nos enfants. C'est quelque chose de spécial. Le Père Céleste, c'est la même chose. Quand il voit que ses enfants se rassemblent ensemble, on vient à la maison, mais on vient louer Dieu, on vient adorer le Seigneur, on vient honorer Dieu ensemble, on vient vivre, on est la famille de Dieu, on est les frères et les sœurs, on a une communion fraternelle, quelque chose qui est intense ensemble, parce qu'on a le même Père, on a les mêmes règles, on a la même discipline, on a les mêmes choses, on a les mêmes... Comprenez, on a été éduqués de la même façon, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on se sent bien d'une église ou d'une autre, on a toujours la famille, on a le même esprit. C'est l'Esprit du Père, alléluia, qui s'est répandu en nous, c'est l'amour. On se sent bien. On se sent bien avec la famille de Dieu. Ce n'est pas une question de baptiste. Ça, c'était la dernière diapositive, mais je vais vous en parler. Ce ne sera pas long. Alléluia. Je pense que je vais terminer avec ça. Moi, je ne suis pas le gars à vouloir tout prêcher s'il ne le faut pas, là. Tu peux avancer. Ça, c'était la suivante. Là. Nous devons développer une relation de fils avec notre bon papa ou de fille, c'est la même chose. Mais on va terminer avec celle-là. Mais l'heure vient, elle est là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que le Père cherche. Fait que cette révélation que Jésus a faite est tellement importante à la Samaritaine parce qu'elle a un effet encore sur nous autres. Maurice l'a partagé cette semaine des adorateurs du Père. Puis comme je vous disais tantôt, la Samaritaine, elle a dit, regarde, à l'époque, il y avait le temple que bâtit Salomon, Dieu se manifestait à cet endroit-là, puis les Juifs, ils descendaient dans le temple à Jérusalem, puis allaient adorer Dieu. Les non-Juifs ou les Samaritains qui étaient vus comme des moitiés-moitiés, là, tu sais, parce que quand il y a eu la déportation, il y avait eu des mariages, puis il y avait eu comme un mélange. Fait que les autres, ils les acceptaient pas comme des Juifs. Fait que là, sur le mont Carazin, ils ont bâti un temple pour aller adorer Dieu à cet endroit-là. Puis là, la Samaritaine, elle n'a pas de rapport avec les Juifs parce qu'elle est Samaritaine, mais Jésus arrive au puits, il est fatigué, il veut juste boire, il demande de l'eau. Il révèle sa vie à cette femme-là, juste pour lui montrer que c'était le prophète. Il voulait se révéler à elle. Et puis, elle a dit, je vois que tu es prophète, puis tout ça. Puis il a dit, là, il pose une question, à quel endroit je devrais adorer d'après toi? On devrait-tu aller à Jérusalem ou on devrait aller sur le mont Carazin? Puis là, Jésus, il commence à lui dire, l'heure vient maintenant. Ce que le Père demande, c'est plus d'aller adorer à Jérusalem ou sur le mont Carazin, mais des adorateurs en esprit et en vérité. Il est en train de lui dire, regarde, ce n'est plus une question d'endroit, ce n'est plus une question de religion, ce n'est plus une question d'un peuple ou d'un autre, d'un groupe ethnique ou d'un autre. Ce que je suis en train de te dire, ce que le Père veut, c'est que ses enfants, qu'il y ait une relation de cœur à cœur avec eux autres, que c'est dans leur cœur, il veut avoir leur cœur. Puis c'est pour ça que ses yeux sont sur toute la terre, puis il regarde les cœurs des gens pour voir s'ils sont entiers envers lui. Ce qu'il veut, c'est des cœurs entiers, des cœurs qui s'abandonnent à lui, qui lui font confiance, qui établit quelque chose. Et c'est les adorateurs que le Père demande parce que cette relation-là, le fait d'honorer le Père, le fait d'honorer la parole du Père, le fait d'obéir à la parole du Père, fait que tu deviens un adorateur du Père par ta manière de vivre, par ta manière d'être, par ta manière de le louer, de célébrer,
d'adorer le Seigneur par des gestes, par des actions, par la manière d'intervenir dans la vie des gens qui sont dans le besoin. C'est toutes des manières différentes d'être reconnaissant et d'adorer Dieu. Oui, il y a des fois, il y a des temps de silence, il y a des temps où tu révères tellement la présence du Père, puis son amour qui est répandu, où tu n'as plus un mot à dire, tu veux juste courber devant lui, tu reconnais sa grandeur, sa majesté, sa sainteté, sa gloire, sa puissance, tout ce qu'il est. Puis, je veux dire, c'est ça que Dieu recherche, c'est des cœurs qui sont humbles devant lui, qui sont capables de reconnaître que Dieu est plus grand qu'eux autres. C'est la dépendance qu'on a de lui. L'amour qu'on a parce qu'il nous a aimés le premier, on veut lui rendre cet amour-là. Le respect qu'on a de sa personne. Puis on le respecte tellement qu'on veut obéir à ce qu'il nous dit parce qu'on dit, si Dieu le dit, parce que c'est vrai. Si Dieu le dit, on doit mettre ça en pratique parce qu'il va arriver quelque chose avec ça. Il le dit. On ne met pas en doute sa parole, sa façon de faire, puis sa manière de faire, puis sa manière d'intervenir. On devrait juste faire ce qu'il nous demande de faire. Le restant, il faisra. Est-ce que, je vais aller plus loin que ça, je vous mets ça en parenthèse, vous autres méditez. Moi, je crois qu'il faut prier, parce que Dieu nous le demande. Faites connaître à Dieu vos besoins par des soupirs, des explications avec des actions de grâce, des remerciements pour les choses qu'il vous donne déjà. C'est là. Mais est-ce que je peux forcer la main de Dieu? Dieu connaît les choses. Il y a des fois, des circonstances où ce que Dieu va intervenir. J'écoutais dans ma parole quotidienne hier, puis je n'aurais pas pensé vous citer ça non plus, mais Dieu le ramène. C'est à un moment donné, Dieu il dit à Akab, il y a un jugement qui va venir parce qu'il a pris la vigne de Nabot. Il y en a qui ont écouté ça hier. Il a pris la vigne. C'est sa femme Jézabel qui a fait tuer le propriétaire pour que le roi Akab puisse avoir la vigne. Puis quand Dieu envoie un prophète, puis il a dit, ça, c'est pas correct ce que tu as fait là. Puis à cause de ça, il va arriver des conséquences. On va licher ton sang, toi ici, à la même place qu'ils l'ont lapidé. Puis Jézabel, elle va mourir en bas de la muraille, les chiens vont en dévorer. Puis en tout cas, toutes les paroles qui sont dites là-dessus. Mais à la suite de ça, Akab, il a été profondément touché. Il a pris le sac puis la cendre, puis il a commencé à gémir. Il a commencé à se repentir. Il a commencé à réaliser qu'il avait été méchant, qu'il n'aurait pas dû faire ça. Mais à un moment donné, Dieu dit au prophète, t'as-tu vu, Akab, la manière qu'il a réagi? À cause de ça, je vais changer un peu la parole que j'ai dit. Il y a des choses différentes qui vont se passer dans le jugement que j'avais déclaré sur lui. Vous comprenez? En voulant dire que oui, c'est vrai qu'on peut influencer par nos prières le cœur du Père, puis d'intervenir. Parce que pour ça, Dieu a donné à ses enfants une relation de prière. La prière, c'est un grand mot, c'est juste dire tu parles à paix. Puis paix, il parle. Il y a un échange entre toi et lui. Fait que tu dis, hey, paix, hein? Je sais que tes principes, c'est ça, mais là, j'aimerais ça si tu pourrais intervenir dans cette circonstance-là, parce qu'il arrive ça. Le Père dit, garde, oui, je vais le faire. Parce qu'il aime ses enfants, parce que tu inclines son cœur, parce que tu lui fais une demande, puis il voit que c'est bon. Mais si tu dis que ta volonté soit faite, pas la mienne, c'est bon à faire. Parce que Jésus, il a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Puis après ça, il a réalisé, non, le Père m'a envoyé pour ça, pour que je la boive. Fait pas ma volonté, Père, mais la tienne. Fait que d'avoir cette attitude-là, de toujours dire, Père, je me soumets à ta volonté. C'est ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu sais qu'est-ce que c'est qui est le mieux d'arriver. Mais à l'intérieur de ça, Père, je te prie, Seigneur, qu'il y ait un réveil dans ma région, qu'il y ait un réveil, Seigneur, dans les paroisses, qu'il y ait un réveil dans ma famille, qu'il y ait un réveil là-dedans, Seigneur. Je voudrais tellement voir mes frères, mes sœurs venir louer le Seigneur avec moi, célébrer Dieu avec un cœur tout entier pour Dieu, que la religion en fasse plus partie. Ce n'est plus une question d'adorer dans une religion ou dans un autre, mais qu'il y ait une relation de cœur avec toi puis avec moi, puis à cause du même cœur, qu'on ait des cœurs à cœur dans la famille de Dieu. Comprenez qu'on enlève toutes ces barrières-là que les hommes ont mis qui empêchent les gens de célébrer et d'adorer le Seigneur ensemble. Amen. Fait que ces prières-là, le Père les entend, puis le Père va intervenir dans sa façon de faire. Sa façon de faire. Mais des fois, on est là, on dit, ah Père, il y a un réveil à Timor, il y a eu un réveil à Toronto, il y a eu un réveil en Floride, il y a eu un réveil, en tout cas, vous nommez toutes les places, il y a eu des réveils. Tu dis, Seigneur, il faut que ça se passe de même. Non. Le Père, il a peut-être prévu des choses bien meilleures que ça, malgré que c'était merveilleux, tout ça. Mais ce qu'il veut, c'est que tu vives une relation avec lui et que tu sois pleinement entier, un cœur entier avec lui.
à persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la communion fraternelle, puis dans la fraction du pain. Persévère, puis tu vois les signes, les prodiges, les miracles qui arriveront dans ta vie. Tout simplement. On pourrait-tu avoir ça? Tu sais, que le Père, ce matin, juste voir dans les enfants, ici à Amos, dans ceux qui sont assemblés ici ce matin, de juste dire, on s'arrête un instant, on va mettre quelqu'un au piano, je ne sais pas où. Puis, on va tourner nos cœurs vers Dieu, puis on va dire, Père, ce matin, je veux être reconnaissant de cette relation-là. Premièrement, que ce soit la fête des pères aujourd'hui. Du privilège que tu nous as donné d'entendre un message qui parle du Père. Et puis, d'être reconnaissant pour tout ce que le Père t'a donné jusqu'à maintenant, la vie éternelle. Il n'y a rien qui peut te donner ça. Rien, personne. Tu ne peux pas acheter ça. Tu ne peux pas acheter ça, même si tu travaillerais toute ta vie comme un bon, là, comme un forcené. Quand même, tu voudrais donner tous tes biens, tout ce que tu veux. Tu vas juste faire honte au Père avec ça. Mais le Père, il dit, gars, je te le donne, mon fils. C'est ton héritage. Je te le donne parce que tu fais partie de ma famille. Alléluia. Et ce matin, penchons nos têtes un instant ou restez comme vous êtes, mais fermons vos yeux. Juste apprécier le moment présent. Ce moment de relation avec le Père. Si tu n'es pas sûr de cette relation, passe par Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Ça veut juste dire, je sais que Jésus est mort à la croix à cause de mes péchés, puis je le reconnais ce matin que je suis un pécheur, puis pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi, que rien m'empêche d'aller dans la maison du Père, parce que je veux être un fils et une fille de Dieu. Que si tu écoutes ça par Internet ce matin, puis tu entends, mais regarde, tu ne sais pas comment faire, mais passe par Jésus. Reconnais juste que Jésus est ton sauveur, que Jésus doit devenir ton Seigneur. C'est celui qui a tout donné. Le Père a donné son Fils, le Fils a donné sa vie, afin que tu reviennes à la maison. La minute que tu as ça dans ton cœur, ce n'est pas une question de temps. À l'instant même où ce que tu le fais, tu es devenu un fils et une fille de Dieu. Le Saint-Esprit descend en toi et il dit, Abba, Père. Abba, Père. C'est l'Esprit lui-même dans ton esprit qui commence à établir cette relation filiale avec ton Père céleste. Puis dans cette relation-là, maintenant, tu deviens un héritier, héritière de toutes les promesses de Dieu. Même des choses que tu ne connais pas encore parce que tu n'as pas eu le temps encore de lire son testament. Mais tu es héritier quand même. Alléluia. Au fur et à mesure, tu vas saisir les promesses, tu vas les réclamer, tu vas les prendre pour toi. Parce que ça t'appartient. Parce que ça a été donné de droit. Alléluia. Personne ne peut te voler, t'égorger, te détruire. Toutes ces bénédictions que le Père te donne. Maintenant, ne vois pas Dieu comme un maître, mais vois-le comme ton Père. Celui qui aime ses enfants. Celui qui veut en prendre soin. Celui qui veut se tenir pour eux. Ce matin, je te prie. Père, touche le cœur des gens qui sont ici. Tous ceux qui nous entendent, Seigneur. Tous ceux qui entendront ce message, Seigneur. Qui puissent réaliser cette importance, Seigneur, de te voir comme notre papa. Notre papa qui nous aime tellement. Alléluia. Père, je ressens tes bras d'amour qui descendent maintenant, Seigneur, qui vient envelopper les gens dans ce lieu, Seigneur. Cet amour qu'on a tellement besoin de ressentir. Oh, alléluia. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci d'envelopper tes enfants. Merci de leur faire des gros câlins ce matin. Qu'ils puissent partir d'ici rassurés, sécurisés, à cause de ta présence, à cause de ta grâce, à cause de ton amour, à cause de ta toute-puissance. Oh Seigneur, tout ce que tu es, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Et que bénis ce matin, Père. Puis je te remercie d'avance pour tout ce que tu as fait pour nous. Puis tout ce que tu continues de faire dans nos vies. Merci. Merci. Merci et merci. Amen. Alléluia. 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 Ça vous tenterait, on a-tu 2-3 autres musiciens qui embarqueraient avec Dan? Ça, c'était super, Dan. On pourrait juste chanter un chant de louange, de célébration. Ça vous tenterait-tu? Juste en terminant, juste comme une façon de... vous savez, on peut louer, célébrer Dieu, puis adorer Dieu avec notre corps. Pas juste avec notre cœur ou avec nos lèvres, mais avec notre corps aussi. Donc, on peut danser, on peut sauter, on peut louer, puis on peut exalter le roi. Être reconnaissant, comme des petits gars et des petites filles, là, tu dis, waouh,
On a eu tellement de bonne bouffe, on a tellement été bénis de Dieu de toutes les choses qu'on a reçues. On va juste le célébrer pendant quelques instants. Merci, Jocelyn, pour tout ton travail que tu as fait en fin de semaine. Alléluia. Ma secrétaire n'est pas là ce matin, je pense. Élisée n'est pas là, non. Parce qu'elle était supposée te faire un chèque, mais on va te l'envoyer par la malle. OK? Juste te le dire pour ne pas dire qu'on t'a oublié. On ne t'a pas oublié, c'est parce qu'ils ne sont pas là. Alléluia. Fait que merci pour tout ce que tu as fait. Fait que levons-nous ensemble. Ben s'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Hein, on va y aller comme ça, mais c'était juste qu'on pourrait célébrer Dieu ensemble. Alléluia. S'il y a des chants aussi, mais on dirait qu'ils sont tous partis à l'école du dimanche. Amen. Alléluia.